Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur votre guidance du mois d'octobre. On va aller regarder le général, le pro, le sentimental, les cartes conseils et la carte défi également pour votre mois. Je vais vous publier par la suite la vidéo des 15-30 du mois d'octobre également pour compléter celle-ci, et vous aurez aussi une sentimentale 100% sentimentale. Donc, bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis sur du général et non pas du privé. Donc, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous poussez. C'est pour ça que je vous demande à chaque fois, enfin, je vous conseille de regarder à chaque fois vos signes ascendants. Votre signe lunaire en particulier, c'est vos émotions. Et votre signe Vénus aussi pour l'amour. Ça peut vous porter plus de précision à la guidance de maintenant, voire même plus vous correspondre si celle-ci vous parle moins. Donc c'est vraiment un atout pour vous, c'est un petit plus. Donc bien sûr, voilà, on reste sur du général. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Allez, c'est parti, on attaque avec vous. Allez, alors, pour vous, les balances, on y va. Quelle est la carte conseil? J'en ai trop. La carte conseil pour vous, pour votre mois d'octobre. Les balances. Allez, ça vous parle de chip leaders. Ça vous dit de prendre les commandes, j'entends. Le roi de bâton. Donc on a ce côté déterminé, quelqu'un qui est optimiste. Ça me parle de quelqu'un qui fait preuve de détermination, qui voit clair, qui a besoin de retrouver une certaine confiance. Il y a quelque chose qui vous rend plutôt victorieux, ou en tout cas, ça vous donne une énergie lumineuse. Sur ce mois, il y a un retour de confiance en vous par rapport à des décisions que vous allez devoir prendre. Et on vous dit que vous allez faire... vous allez passer à l'action, hein, clairement. Vous êtes sur cette énergie d'action, envie de progresser, d'avancer, de faire évoluer. Le côté défi pour vous. Alors, quel est-il, les balances? Le défi pour vous sur ce mois d'octobre, quel est-il? Les balances, quel est votre défi sur ce mois? On va pas vous mettre tout ça, hein, parce que, alors, bonjour le défi. Allez, on en aura deux. On vous parle du côté de la lune et du 10 de bâton. Ça vous dit que votre défi, c'est dissiper des peurs et des craintes. Et on vous dit que tout peut être surmonté. Mais peut-être que sur le coup, vous avez l'impression que, que ce qui vous arrive, ou la problématique que vous avez peut-être pour certains, ça voudrait vous dire que vous avez l'impression que ça vous paraît incommensurable. Alors qu'en réalité, vous avez le pouvoir de reprendre les choses en main. C'est vraiment cette énergie-là. Que ce soit émotionnel, que ce soit dans des projets, en amour, qu'importe. On a cette force qui vient. On a aussi cet alignement qui se fait, et donc du coup, je sens aussi un besoin de réaxer des objectifs pour ce mois. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a la 10, la 2 d'épée. On vous parle pour l'instant, d'indécision. On vous parle de... vous devez prendre justement certaines décisions parce que vous avez l'impression de ne pas être dans une forme d'honnêteté. Que ce soit dans votre pro, que ce soit dans votre sentimental, relationnel ou dans des projets, il y a comme un manque de transparence, vous voyez. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous avez cette clairvoyance qui revient plusieurs fois, parce qu'on vous dit que vous devez voir clair, vous devez voir quelque chose pour être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé. Et le fait que vous allez avoir cette clarté d'esprit, ça va vous permettre d'enclencher les choses, de reprendre les commandes dans votre vie. Donc vous ne devez vraiment pas vous laisser désaxer, hein, clairement. Allez, au niveau général, qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, on a une trahison, mais on a une clé, d'accord. Donc on vous parle de quelque chose qui serait un petit peu difficile, mais qui vous permettrait une élévation. Donc c'est clair que soit vous vous remontez d'une trahison ou de quelque chose qui n'a pas fonctionné,
Mais au final, ça vous rend plus victorieux que jamais, parce que peut-être que ça vous a donné raison, finalement. Mais pour d'autres, il y a un besoin de passer au-dessus de quelque chose qui vous a empêché d'avancer. Il y a l'ennemi, vous voyez, on vous dit clairement dans cette 2DP, on vous dit mensonge mis à nu, mais c'est tout à fait ça. J'ai l'impression qu'on va savoir certaines choses. Vous allez comprendre certaines choses. S'il y a de la trahison derrière votre dos, vous allez savoir ce qu'il en est. Si c'est vous qui êtes dans cette trahison parce que vous êtes en triangulaire ou X raison, on vous dit que les choses vont finir par se savoir, comme être démasquées. Il y a des personnes qui pourraient venir colporter des choses. Ensuite, je ressens une situation qui est lourde et pesante pour certains. Et donc, du coup, vous allez avoir les clés pour sortir de ce fardeau émotionnel. Pour certains, il y a vraiment un poids, comme si quelqu'un vous avait un petit peu trituré la tête pour vous empêcher finalement de voir les choses devant vous, etc. Et là, boum, il y a une clairvoyance qui arrive parce que du coup, c'est comme si on vous avait remis la clé en disant c'est bon, tu peux ouvrir la porte maintenant, tu peux enlever ton foulard devant les yeux, ça va te permettre de voir beaucoup plus clair. Donc, vous relâchez d'un fardeau. Parce que cette personne, il y a une personne mal intentionnée, il y a une situation qui est un petit peu compliquée. On voit bien que tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Mais aussi la trahison, c'est aussi le côté où on se rebiffe. Donc peut-être vous avez été pour certains trop gentil, et là on voit que vous vous rebiffez, vous prenez du poil de la bête, si vous vous reconnaissez dans cette vibration-là. Parce que il y a comme une forme de déclic presque chez vous, là, c'est ce que je ressens. C'est comme, on me dit, c'est comme un mal pour un bien, vous voyez, ça fait un effet ricochet. Donc du coup, automatiquement, ça vous aide à prendre des décisions. Ça vous aide à savoir où vous devez aller. Ce que vous devez continuer à porter sur les épaules ou pas. Si vous devez aller de l'avant, être optimiste et reprendre les commandes de votre vie, ou rester sur des mensonges ou des choses dissipées, vous voyez. Pour moi, là, il y a la clé qui vient vous dire, allez, go, c'est parti. C'est le moment, en fait, pour vous, hein, clairement. On va aller regarder, du coup, votre professionnel, du coup. Alors, au niveau pro, on regarde pour vous au niveau professionnel. Allez. Alors, au niveau pro, pour vous les balances, quel est le message pour vous? Alors, on vous parle de rêve, de croire en ses rêves, de croire en... Alors, j'entends parler de rêve prémonitoire aussi. On dirait qu'à chaque fois que vous essayez d'avancer, vous mettez un pied en arrière à chaque fois. Je veux y aller, mais j'hésite. J'ai l'impression de pouvoir atteindre mes objectifs, mais j'ai un échec. Comme si on vous mettait un peu, pas des bâtons dans les roues, mais un petit peu. D'où les 10 bâtons que vous avez dans vos pieds, peut-être aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être que ça fait jalouser, hein, tout simplement, des personnes autour de vous. Et donc, du coup, certaines personnes pourraient vous tirer vers le bas, en fait. Donc, attention. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, très bien. Miroir magique. On vous dit d'être fidèle à vous-même, de revenir à vous-même. Il y a vraiment quelque chose aussi de l'ordre des rêves prémonitoires. Il y a ce besoin aussi de croire en ses rêves, de croire en son potentiel, de croire en... Même si tout le monde vous voit ne pas réussir, même si vous-même vous avez l'impression de ne pas y arriver parce que c'est compliqué, c'est stressant, ça vous demande beaucoup d'efforts, émotionnellement vous êtes mis à mal, ça vous dit que vous allez réussir. Parce que vous avez cet appui. Le miroir magique, c'est les connexions de tout ce qui est univers, tout ce qui est spirituel. Tout dépendra de vos croyances, l'univers, Dieu, qu'importe. C'est chacun, sa vibration. C'est ce qui résonne au fond de vous. Voilà, c'est vraiment ce côté-là. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? L'argent. Vous rêvez d'argent, vous rêvez d'abondance, vous rêvez... il peut y avoir un poste de rêve qui vous serait proposé. Mais du coup, peut-être que cette décision va aussi faire bouger beaucoup de vos habitudes. Alors, et en général, ouais,
voyez, la fatalité. Et en général, vous aimez par quand tout bouge comme ça. On a le temps et les accusations. Et en dos, on a la culpabilité. J'ai l'impression que ça me parle de quelqu'un qui n'est pas forcément compris, en fait, par rapport à ses pensées. Peut-être à votre spiritualité pour certains, ou votre vision des choses. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes façons de faire que d'autres personnes. Et donc du coup c'est difficile parce que ça porte un regard sur vous un petit peu, comment dire ça? Oui, une forme de culpabilité, comme si vous devez avoir honte de quelque chose. Or si c'est dans la spiritualité, ben non en fait, c'est aux gens de faire preuve de clarté. Mais bon, tout le monde n'est pas ok avec ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est propre à chacun. Mais on a cette notion en tous les cas de faire ce qui vous fait du bien, quoi. On vous dit clairement de reprendre les commandes. On vous dit clairement de vous sentir victorieux, indépendant, optimiste. C'est les mots qui vont avec cette carte. Hein. Vous sortez d'une forme d'emprise. Vous devez faire ce qui est bon pour vous, même si tout le monde ne comprend pas vos choix, etc. Pour certains, on vous met clairement des bâtons dans les roues parce qu'on ne veut pas que vous évoluez. Pour d'autres, si vous cherchez du travail, j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous faites une demande, un poste qui vous fait envie, qui vous fait rêver, à chaque fois, c'est négatif. Et donc, du coup, vous êtes à deux doigts de vous dire, mais c'est pas possible, quoi. On me fait du tort, on me fait du mal. J'ai l'impression que rien n'est fait pour moi. D'où l'angoisse, parce que du coup, on ne trouve pas sa place et ça peut être hyper mal vécu. On vous dit que peut-être que vous avez besoin d'appui, parce que peut-être que le problème vient d'ailleurs, ou il y a quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas, peut-être un CV, enfin, qu'importe, un entretien. Et peut-être que cet appui peut vous aider, justement, j'entends, à, à peut-être prendre le temps de vous sentir beaucoup plus rassuré, surtout si vous passez des entretiens, des examens, des concours, vous voyez. Il y a un besoin d'être rassuré pour pouvoir retrouver cette confiance en vous. Parce que si vous ne vous faites pas confiance, c'est là où vous penchez la balance du mauvais côté. Et donc, du coup, vous êtes dans l'indécision et du coup, vous ne passez pas à l'action. Donc, c'est pour ça que c'est important de penser à avoir cet appui si vous en avez vraiment besoin. Ça vous dit de faire attention à certaines dépenses. Il pourrait y avoir aussi des dépenses un petit peu, on va dire, inutiles, ou pour certains, c'est des trucs qui pètent comme ça dans la maison. Je dis n'importe quoi, exemple parmi tant d'autres. Là, d'un coup, vous avez la machine à laver qui tombe en panne. Juste derrière, c'était pas le moment. Vous avez le frigo, par exemple, vous voyez. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des trucs comme ça aussi un petit peu où vous aviez envie de faire certaines choses, mais du coup, vous ne pourrez pas parce qu'il y a des petites choses un peu qui vont peut-être remettre à plus tard vos envies. Mais c'est qu'une partie remise, hein, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de souci. Ok, donc on va aller regarder votre sentimental maintenant. Allez, c'est parti. Alors, sur le sentimental, c'est parti, on y va. Alors, sur le sentimental, les balances. Ouh, alors, on a une personne plutôt sûre de lui, sûre de soi. Ça peut être un homme, bien sûr, mais ça peut être un homme, si vous êtes un homme balance. Ça peut être un homme balance autour de vous. Ça peut même vous concerner en tant que femme, vu que je ne précise pas si c'est un homme ou une femme, bien sûr, qui regarde la vidéo. Donc ça peut être vous, dans ce positionnement. Tout va dépendre, bien sûr, si ça vous résonne ou pas. On a l'étoile et on a le cap. Il y a quelqu'un qui reprend de la confiance. Hein. Là, par contre, on a quelqu'un qui est très, très motivé. Là, c'est cool. Vous êtes vraiment dans cet esprit du roi de bâton. Vous êtes victorieux, vous vous sentez pousser des ailes, vous avez envie d'aller de l'avant. Il peut y avoir une super belle rencontre pour tous ceux qui sont célibataires. Il y a une personne peut-être avec qui vous parlez actuellement et donc je vais y arriver en français. À force, je bug. Mais peut-être que vous ne vous êtes jamais rencontrés. Donc peut-être c'est le moment, c'est le cap. Mais alors, ça vous fait super peur d'être déçu, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Allez, on a la chance qui vous sourit, on a la chance avec vous, donc c'est plutôt mignon. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le livre. Alors, il y a quelqu'un qui est un petit peu secret, qui garde un petit peu des choses pour lui, qui dissipe ses soucis et son stress. Il y a des petits soucis, du petit stress, un besoin peut-être encore une fois d'appui pour pouvoir justement vous aider à pousser tout ça, mais on a le bateau. Waouh! Alors, soit c'est une rencontre, hein, vous allez rencontrer quelqu'un, il est question de retrouver quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un ou de faire un cap important avec une personne, mais ça vous stresse un petit peu beaucoup. On vous dit, quoi qu'il en soit, que c'est à vous de prendre les initiatives. Vous attendez peut-être que c'est la personne en face de vous aussi qui prenne des initiatives, mais finalement, si vous sentez que ça doit venir de votre côté, allez-y. Ça vous dit d'y aller. Même si peut-être c'est pas ce que vous auriez aimé, allez dans la communication. En tous les cas, ça peut vous aider à franchir un cap important pour vous. Je vois quelqu'un aussi qui pourrait accorder une seconde chance dans une relation. Une personne, un ex qui pourrait revenir dans votre vie. Où vous avez espoir de cette communication parce que peut-être qu'elle est, elle est un peu tendue. Du coup, vous avez envie peut-être de crever l'abcès en fait avec cette personne pour savoir réellement quelles sont ses intentions, quels sont ses problèmes et finalement voir ce qu'il en est parce que est-ce que c'est des choses qui sont vraies, qui sont fausses? Est-ce que c'est des idées reçues et qu'en fait, au final, c'était pas ce qu'on voulait faire? Vous voyez, il y a plein de configurations. Donc, ça serait une bonne chose si c'est le cas, parce que cette personne pourrait vous écouter. En tout cas, ça pourrait... Alors, je vous dis pas que vous remettez deux mains ensemble, forcément, mais... Parce qu'on a ce serpent qui est pas très loin. Mais en tout cas, ça vous permet, vous, de vous sentir beaucoup plus léger. Et moins ce poids dans le cœur ou sur les épaules. Pour certains, il y a un besoin de changer ses habitudes aussi, hein, j'entends. Peut-être que vous êtes un peu secret, vous gardez pour vous, il y a quelqu'un qui a besoin de régler certaines choses à l'intérieur d'elle, cette personne, homme-femme, pour pouvoir avancer. Parce que l'idée d'avancer l'effraie. Du coup, en tant que petite balance, cette personne hésite, est dans l'hésitation, hésite à s'engager. Hésite à prendre les commandes, à aller de l'avant. C'est difficile. Après, on a l'étoile qui s'accompagne de la lune. Donc du coup, on a quand même un espoir. Il y a l'espoir de quelque chose. Il y a l'espoir d'avancer. Il y a l'espoir de construire quelque chose. L'espoir de retrouver la bonne personne. Et en fait, je sens que pour certains, il y a comme une forme de revanche et vous retrouvez de la force. Et ça, c'est chouette parce que ça vous donne et ça vous pousse à passer des caps importants dans votre vie. Parce que il y a cette mise à nu qui a été faite pour certains. Vous dévoilez quelque chose. Et donc, du coup, le fait de dévoiler, ça vous permet d'avancer. Même si demain, vous allez dire à une personne vos sentiments, mais que cette personne n'adhère pas, vous sentez le cœur plus léger parce que sinon, vous étiez quand même en boucle dans cette vibration-là, vous voyez. Le fait de savoir, ça vous permet un petit peu d'apaiser quelque chose au fond de vous. Donc voilà, pour vous les balances, j'espère que ça vous parlera, ça vous aiguillera. En tout cas, n'hésitez bien sûr pas à me le dire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de partager, même un petit emoji, ça fait plaisir. J'aime beaucoup aussi, donc il n'y a pas de souci. Parce que des fois on ne sait pas quoi forcément dire, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu. Vous retrouvez plein d'autres choses aussi que je vous propose, pas mal de nouveautés aussi qui vont arriver. En tout cas, j'y travaille. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo le lien de mon site Les Anges et leurs perles et vous pouvez retrouver tout ce que je propose. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!